Bonjour les amis, bonjour les élèves. Voilà de nouveau avec vous pour cette capsule qui est intitulée la diode. La diode est un dipôle dont la caractéristique est non linéaire comme ça. On trouve deux types de dipôles comme ça naturels et ce qu'on appelle un dipôle binaire. C'est cette forme. À partir des caractéristiques, on peut noter que la diode est passif. C'est un dipôle passif. Pourquoi? Parce que la caractéristique passe par ordre. Non symétrique, parce que cette partie-là n'est pas symétrique. Donc, ce n'est pas comme la résistance. Pas inverser les choses. D'accord? Et aussi, c'est non linéaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la caractéristique n'est pas linéaire. D'accord? On note trois modélisations, si vous voulez, pour la diode. Un diode idéal, un diode parfait et un diode réel. Donc, pour un diode parfaite, cette caractéristique va avoir cette forme-là. Ça veut dire ou bien j'ai un courant, ou bien j'ai un courant, ou bien je n'ai pas de courant. Ça veut dire comme un interrupteur ouvert. D'ailleurs, on utilise la diode dans cet objectif-là, souvent dans les circuits et surtout pour l'électronique de puissance. D'accord? Ou bien je peux utiliser la modélisation des pôles parfaits. Des pôles parfaits, ça veut dire que je vais tenir compte de ce qu'on appelle la tension seuil. Donc, à partir de la tension seuil, on a la conduction, la diode est conduite. Pour des tensions inférieures à l'US, la diode est bloquée. Ou bien on peut utiliser la modélisation des pôles réels. C'est-à-dire on va tenir compte aussi de la résistivité des matériaux qui forment la diode. On note que la diode est formée par une jonction PN. C'est-à-dire deux semi-conducteurs, l'un est dopé P, l'autre est dopé P. On peut avoir un genre de diode qui s'appelle diode binaire, qu'on utilise souvent pour la partie négative de la tension et on l'utilise pour la stabilisation. On utilise la diode pour la stabilisation. On note que la caractéristique est relative à la convention récepteur. Dans les calculs, souvent, on utilise la convention des pôles parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les tensions inférieures à l'US, on n'a pas de courant, ça veut dire que la diode est bloquée. Pour les tensions qui sont égales, pour avoir un courant, certainement, on va avoir U est égal à US. Ça veut dire qu'on se trouve dans ce type de modélisation. Dans ce cas, on va remplacer dans les circuits électroniques, on va remplacer la diode soit par un interrupteur ouvert dans le cas où la tension est inférieure à la tension seuil, US, ou bien par une force, si vous voulez, contre-électromotrice, parce que la diode va jouer le rôle d'un récepteur, si dans ce cas on a un courant qui est positif. L'utilisation de la diode le plus célèbre, c'est le redressement, c'est-à-dire à partir d'un signal alternatif, on peut avoir un signal continu. D'accord? Donc on peut avoir un redressement simple. Regardez, pour ça, nous avons une valeur moyenne nulle. Alors pour ça, la valeur moyenne non nulle. Donc on peut avoir soit un redressement simple alternance, comme ça, avec un seul diode, ou bien on peut utiliser le point de Grace, comme ça, et on va avoir un redressement double alternance. Pour transformer ces signaux, surtout ce signal, un signal continu, il faut faire par la suite, il faut utiliser des condensateurs, etc. pour faire soi-disant
filtrage. On va voir cette formule. Et merci de votre attention. Relevé de la caractéristique de la diode. Pour faire l'expérience, on va avoir besoin de un GPF pour générer un signal où on fixe les valeurs 1 kHz et dont l'amplitude est égale à 9 volts. Donc c'est un signal sinusoïdal. Un oscilloscope pour visualiser la caractéristique. Une boîte à résistance pour fixer une valeur de la résistance où on va observer UR, c'est-à-dire on va observer en fait le courant, parce que UR est égal à RI, et bien sûr la diode. Voilà. Donc, le circuit est le suivant. On va sortir du GPF vers la diode. De la diode, on va aller à la résistance. De la résistance, on va revenir à la masse du GPF. D'accord? Les signaux qu'on va visualiser, on va visualiser bien sûr la tension. Donc, la tension aux bornes. Ici, la tension aux bornes de la diode. Et on va faire la masse ici. On va faire la masse ici à la note. D'accord? Et on visualise aussi la résistance où j'ai pris la valeur de 100 ohms. Donc on visualise en X, on va visualiser la tension. UD, ça veut dire au bornes de la diode. En Y, on va visualiser le UR qui est égal à moins RI. Pour remédier au signe de UR, on va activer ici, comme vous pouvez observer, on va activer le mode inversé pour le signal qui est injecté dans CH2. Il faut activer, et comme ça, comme vous pouvez voir, nous avons la caractéristique. On peut mesurer, par exemple, US. Ça veut dire la tension C. Pour remédier au problème de la masse, ainsi que relever les caractéristiques d'un diode Zener, on peut utiliser le schéma suivant. On va utiliser un transformateur d'isolement. Ça va permettre de remédier au problème de la masse. Bien sûr, un générateur, GPF, un oscilloscope pour visualiser les signaux, et évidemment la diode Zener ainsi que la résistance où on va fixer la valeur 100 ohms. Le transformateur servira à isoler la masse, mais aussi il servira pour un élévateur de tension. Parce que pour visualiser la partie négative où on a où le diode Zener va jouer son rôle, il faut avoir une tension assez élevée. D'accord? Donc on va entrer dans le transformateur. On va sortir avec une tension assez élevée. On va passer à la diode.
On passe à la diode. Après, on sortira de la diode vers la résistance. De la résistance, on va revenir au transformateur. La visualisation, on va visualiser le signal. On va visualiser, bien sûr, la tension aux bornes de la diode Zener. D'accord? On va utiliser la masse à l'anode. D'accord? Vous savez que la diode, nous avons anode et cathode. Donc, on va utiliser, à la cathode. D'accord? Pour visualiser le courant en Y, donc on va visualiser au bord de la résistance. Ici, il faut aussi, dans ce cas aussi, activer. Dans ce cas aussi, il faut activer le mode inversé pour remédier au signe. D'accord? Parce que sinon, on va visualiser moins RI et non pas R fois I. N'oubliez pas que UR, c'est uniquement l'image du courant. Parce qu'à l'oscilloscope, on ne peut pas mesurer les courants, on mesure les tensions. Merci de votre attention.